le dialogue réplique par réplique. Vous vous rappelez que les personnages du dialogue sont l'enfant et sa maman. L'enfant demande à sa maman, « Dis, maman, la goutte d'eau voyage ?» « Dis, maman, dis. » « Dis » veut dire « parle ». « Parle ». « Dis », on peut dire « dis » ou « dis-moi ». Les deux sont valables, c'est la même chose. « Dis, Ahmed, tu as bu ton verre d'eau ?»« Dis, Rania, tu t'es brossé les dents ?» Bien. « Dis, maman, la goutte d'eau voyage ?» La goutte d'eau. Regardez l'image. La pluie tombe sous forme de gouttes d'eau. Et la pluie peut se présenter, ou plutôt l'eau peut se présenter sous forme de neige, de glace, et ainsi de suite. Bien, reprenons la réplique. L'enfant dit, « Dis, maman, la goutte d'eau voyage ?» Voyage. Voyager, regardez, c'est un mot qui veut dire aller d'une ville à l'autre en utilisant un moyen de transport. Regardez l'image. Vous voyez une fille. Cette fille, qu'est-ce qu'elle fait? Elle monte dans le car. Bien, pourquoi elle monte dans le car? Pour aller à une autre ville. Donc, on dit que la fille voyage. Elle voyage par car. Ahmed habite à Rabat. Il voyage à Meknès ou à Tanger par train. Bien, reprenons la réplique et essayez de la répéter après moi. Dis, maman. Répétez, dis, maman. La goutte d'eau voyage? La goutte d'eau voyage? Répétez. Bien, mais il ne faut pas oublier de marquer l'intonation de la question. La goutte d'eau voyage? La goutte d'eau voyage? Très bien, très bien. Passons maintenant à la deuxième réplique. La maman répond « Oui, elle tombe sous forme de pluie. » Regardez ce gâteau. Il est sous forme de quoi, les enfants? Bien, très bien. Il est sous forme d'un cœur. Il est sous forme d'un cœur. Bien. Et traverse plusieurs lieux avant d'arriver dans nos robinets. Oui, elle tombe sous forme de pluie et traverse plusieurs lieux. Plusieurs. Alors, on dit un lieu, plusieurs lieux. Un enfant, plusieurs enfants. Alors, quand on dit plusieurs enfants, alors on parle d'un enfant ou de beaucoup d'enfants, à votre avis, les enfants? Alors, on parle de beaucoup d'enfants. On peut dire beaucoup d'enfants ou plusieurs enfants, c'est-à-dire des enfants en nombre de 2 ou plus. Par exemple, en classe, il y a plusieurs élèves. Il n'y a pas un seul élève en classe, il y a plusieurs élèves. Bien, reprenons la réplique. Oui, elle tombe sous forme de pluie et traverse plusieurs lieux avant d'arriver dans nos robinets. Maintenant, on va répéter la réplique. Répétez avec moi.
Oui, elle tombe sous forme de pluie. Répétez. Bien, très bien. Et traverse plusieurs lieux. Et traverse plusieurs lieux. Répétez. Bien, c'est très bien. Avant d'arriver dans nos robinets. Avant d'arriver dans nos robinets. Répétez s'il vous plaît. C'est très très bien. Essayez maintenant de répéter la réplique en entier. Oui, elle tombe sous forme de pluie et traverse plusieurs lieux avant d'arriver dans nos robinets. Passons maintenant à la troisième réplique. L'enfant demande à sa maman: et pourquoi l'eau est précieuse? Pourquoi l'eau est précieuse? Précieuse. On dit précieux, précieuse. Regardez l'image. Qu'est-ce que vous voyez? C'est de l'or. L'or est précieux. Il coûte cher. L'oxygène est aussi précieux. Pourquoi l'oxygène est précieux? Car il nous permet de vivre. L'eau est précieuse. L'eau est précieuse car sans eau, les êtres vivants ne peuvent pas vivre. Bien, mémorisons cette réplique. Pourquoi l'eau est précieuse? Et pourquoi l'eau est précieuse? N'oubliez pas, mes chers élèves, que c'est une question. Il faut marquer l'intonation de la question. Et pourquoi l'eau est précieuse? Répétez. Bien, très bien, très bien. Maintenant, on va passer à la quatrième réplique. Reprenons la quatrième réplique. La maman répond: elle est précieuse car c'est la vie, pour les plantes, les animaux et l'homme. Elle est précieuse car c'est la vie pour les plantes, les animaux et l'homme. On l'utilise pour boire, se laver, faire la vaisselle, cuisiner, arroser les plantes et ainsi de suite. Elle est précieuse car c'est la vie pour les plantes. Regardez l'image. Alors, qu'est-ce qu'on voit? On voit une plante. C'est une plante. Bien. Alors, elle est précieuse car c'est la vie pour les plantes, les animaux. Un animal, des animaux. Regardez l'image. Alors, qu'est-ce que vous voyez? Ce sont des animaux. Bien. Elle est précieuse car c'est la vie pour les plantes, les animaux et l'homme. Regardez l'image, quand on dit l'homme, on parle des êtres humains, des personnes, des enfants, des dames, des hommes, donc, et l'homme. Alors, poursuivant la réplique, on l'utilise, c'est-à-dire on utilise l'eau. On l'utilise pour boire. Regardez l'image. Boire. On l'utilise pour boire, se laver. Regardez l'image. Cet enfant
est en train de faire quoi? Il est en train de se laver. Bien. On l'utilise pour boire, se laver, faire la vaisselle. Regardez. Alors, que fait cette personne? Elle est en train de faire la vaisselle. Faire la vaisselle veut dire laver les plats, les assiettes, les casseroles, les ustensiles de cuisine. Alors on dit faire la vaisselle. Répétez, faire la vaisselle. On l'utilise pour boire, se laver, faire la vaisselle, cuisiner. Vous avez dû deviner le sens de ce mot. Cuisiner, ça vient du mot cuisine, la cuisine. Cuisiner veut dire préparer à manger, comme vous voyez dans cette image. On prépare à manger où? On prépare à manger dans la cuisine. On dit qu'on cuisine. On cuisine. Bien. Cuisiner, arroser les plantes. Regardez l'image. Ce monsieur est en train d'arroser les plantes. Bien. Mémorisons cette réplique. Alors la maman répond, elle est précieuse car c'est la vie. Elle est précieuse car c'est la vie. Répétez. Bien. Elle est précieuse car c'est la vie pour les plantes, les animaux et l'homme. Pour les plantes, les animaux et l'homme. Reprenons. Elle est précieuse car c'est la vie pour les plantes, les animaux et l'homme. Répétez. Très bien, parfait. Poursuivons. On l'utilise pour boire. On l'utilise pour boire. Répétez. Bien, très très bien. On l'utilise pour boire, se laver, faire la vaisselle. Se laver, faire la vaisselle. Répétez. Bien. Cuisiner, arroser les plantes. Cuisiner, arroser les plantes. Répétez. C'est très bien. Reprenons. On l'utilise pour boire, se laver, faire la vaisselle, cuisiner, arroser les plantes. Répétez, s'il vous plaît. Très très bien. Reprenons toute la réplique. La maman répond, elle est précieuse car c'est la vie pour les plantes, les animaux et l'homme. On l'utilise pour boire, se laver, laver la vaisselle ou faire la vaisselle, cuisiner, arroser les plantes. Bien. Maintenant, passons à la réplique suivante. La maman dit, non, mais chez la maman, la réplique suivante, la réplique suivante, la réplique suivante. Non.
pas ça. Ça, c'est la réplique 3. La réplique 4. Ça, c'est au final 4. Non, je suis allée. Ah, il y a. Non. تلفت الوراق 1 2 3 Ah, ça, on l'utilise dans beaucoup de choses. Ça fait. Donc, passons maintenant à la 5e réplique. شوفوا واش بلاصه هي هذيك هكا d'accord. Passons maintenant à la 5e réplique. L'enfant dit, on l'utilise dans beaucoup de choses. On l'utilise dans beaucoup de choses. Répétez avec moi. On l'utilise. U. Attention, prononcez bien le U. On l'utilise. Très bien. Dans beaucoup de choses. Dans beaucoup de choses. Répétez. Bravo les enfants, c'est très bien. Alors, répétons toute la réplique. On l'utilise dans beaucoup de choses. Répétez. C'est très bien. Alors, maintenant, on va passer à la dernière réplique du dialogue. La maman dit « Oui, et on ne doit pas la gaspiller. » Alors, quand la maman dit « la gaspiller », on parle de quoi les enfants? On parle de l'eau. Gaspiller. Gaspiller veut dire quoi? Gaspiller veut dire trop consommer, mal utilisé. Par exemple, si on laisse couler l'eau du robinet pendant longtemps, qu'est-ce qu'on est en train de faire? On est en train de gaspiller l'eau. Si on utilise beaucoup de feuilles de papier et puis on les jette, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est en train de gaspiller le papier. Bien. Alors la maman dit, et on ne doit pas. On ne doit pas. On peut dire on doit. On ne doit pas. On doit peut être remplacé par il faut. Il faut, on ne doit pas par il ne faut pas. Alors par exemple, on doit se laver les mains avant de manger. On doit se laver les mains avant de manger. Par contre, les enfants, on ne doit pas jeter les ordures dans la nature. On ne doit pas jeter les ordures dans la nature. Bien. Maintenant que la réplique est comprise, on peut la mémoriser. Alors répétez avec moi. Oui, et on ne doit pas la gaspiller. Oui, et on ne doit pas la gaspiller. Répétez. Bravo les enfants. Maintenant, je vous invite à dramatiser ce dialogue, mais n'oubliez pas de changer l'intonation de votre voix en changeant de personnage. Observez bien cette image. On voit une fille qui boit de l'eau. L'eau est indispensable pour l'être humain. Observez cette deuxième image. Ces animaux boivent de l'eau. L'eau est indispensable pour les animaux. Alors, qu'est-ce qu'on voit dans cette image?
Le jardinier arrose les plantes. L'eau est indispensable pour les plantes. L'eau est indispensable pour l'être humain, les animaux et les plantes. On va copier cette phrase dans nos cahiers d'écriture, en écriture cursive minuscule. Vous voyez que cette trame ressemble à celle de vos cahiers, avec une grosse ligne et des interlignes. À votre tour, mes chers élèves, de copier cette phrase dans vos cahiers d'écriture. C'est ainsi que prend fin notre cours de copie. Bonjour mes très chers enfants, aujourd'hui nous sommes à l'unité numéro 5, semaine 1. Nous avons un cours d'exercice écrit. Passons maintenant au tout premier exercice. Écoutez très bien la consigne. Je place les mots là où il faut. Lisons ensemble ces mots. Beau, brouillard, l'orage, pluie, soleil, mauvais, vent, neige, nuage. Commençons tout d'abord par la première image. Que représente cette image? Oui, il s'agit du soleil. Le soleil brille. Passons à la deuxième image. Alors, il fait, comme c'est ensoleillé, il fait beau, il fait très très beau. Passons maintenant à l'image numéro 3. Que voyons-nous ici? Il y a des nuages. Oui, il y a des nuages. Passons à l'image numéro 4. Que représente cette image? Eh bien, elle représente la pluie. Il y a de la pluie. Ensuite, ici, nous voyons le vent. Il y a du vent. Très, très bien. Ici, il fait beau. Mais ici, il fait mauvais. Très, très bien. Passons à cette image. Que voyez-vous ici, mes enfants? Il y a de l'orage, exactement. Passons à cette image aussi. Eh bien, nous remarquons des flocons de neige. Il neige. Et la toute dernière image, eh bien, il y a du brouillard. Très bien, mes enfants. Passons maintenant. Bravo! Passons maintenant à l'exercice numéro 2. Écoutez encore une fois très bien la consigne. Je mets en ordre les mots suivants. Ces mots sont en désordre. Vous allez les mettre en ordre. C'est la l'eau vie. Mettons-les en ordre. Oui, alors la bonne réponse est l'eau, c'est la vie. Très bien. Passons à la deuxième phrase. Voici les mots en désordre. Mettons-les en ordre. Pleut-il aujourd'hui? Et la réponse est comme suit. Il pleut aujourd'hui. Bravo! Excellent! Alors, passons à l'exercice numéro 3. Écoutez, je vous en prie, s'il vous plaît, la consigne numéro 3. Je mets en ordre les phrases et je les écris pour informer sur l'eau. Combien de phrases voyez-vous? Comptons-les. 1, 2. 2 phrases. Lisons ces phrases. Les nuages donnent la pluie
et la neige. La vapeur d'eau forme les nuages. Alors mettons-les en ordre. Les voici. Les nuages donnent la pluie et la neige. La vapeur d'eau forme les nuages. Merci à vous, mes chers enfants. Je vous dis, prenez soin de vous à la maison.